Afin de toujours mieux préserver son environnement, la ville de Saint-Paul s'est équipée d'une nouvelle station de dépollution. C'est une usine qui nettoie nos eaux usées et rejette dans la nature une eau propre. Eh oui, j'ai besoin pour vivre que l'eau que l'on rejette chez moi soit propre. La population du lagon m'a envoyé en mission pour voir ce qui se passe à la station d'épuration de l'Ermitage qui traite nos eaux usées. Habitations et entreprises rejettent des eaux chargées en déchets. Voici ce que l'on trouve dans l'eau de nos égouts. Le papier toilette, les tampons, les cotons-tiges. Le sable issu des chaussées et des chantiers. Les graisses provenant des huiles de friture ou de curry. Les phosphates issus des produits d'entretien et des lessives. L'ammoniac qui n'est d'autre que les pipis. Le carbone, c'est-à-dire le caca ou les éléments issus de la décomposition. Et enfin, les éléments interdits comme le bois, les bouteilles ou encore les huiles de vidange et les médicaments. Ces eaux sales qui arrivent à la station d'épuration pour y être traitées sont les eaux brutes. Elles passent tout d'abord par le poste de relevage qui régule le débit de l'eau sur l'ensemble de la station. Plus loin, un bassin tampon stocke provisoirement l'eau s'il y a trop de débit. Et oui, il est interdit de raccorder l'eau des gouttières aux égouts, car l'eau de pluie est propre. Elle n'a donc pas besoin d'être traitée inutilement. Le premier nettoyage est appelé le pré-traitement. Il s'effectue en 3 phases. Le dégrillage, une grille filtre les gros déchets, papier toilette, serviettes hygiéniques. Le dessablage, le sable issu des chantiers de construction ou des voiries tombe au fond de l'ouvrage car il est plus lourd. Le déshuilage, par injection d'air, les graisses, comme l'huile de curry, remontent à la surface et sont raclées vers une fosse. Et oui, il est interdit de jeter les huiles de vidange, les diluants, les hydrocarbures et les médicaments, car nos amis les bactéries ne le digèrent pas facilement. On a ainsi éliminé lors du pré-traitement les gros déchets, le sable et les graisses. Le deuxième traitement est appelé le traitement biologique. Les bactéries présentes dans l'eau vont alors se nourrir des déchets organiques. L'eau arrive au centre d'un double bassin. Ce bassin anaérobie, c'est-à-dire pauvre en oxygène, stresse les bactéries qui ne se développent plus. L'eau passe ensuite dans un bassin aérobie, c'est-à-dire très oxygéné. Les bactéries en profitent pour s'y développer et se nourrissent des carbones et des phosphates. Grâce à ce même oxygène, l'ammoniac que les bactéries ne consomment pas directement se transforme en nitrate, c'est la nitrification. Lorsqu'ensuite on n'oxygène plus le bassin, les bactéries se nourrissent des nitrates, c'est la dénitrification. L'eau passe alors dans un bassin très calme, le clarificateur. Les boues tombent doucement au fond du bassin en 12 heures. À partir de ce moment, on retrouve en surface de l'eau claire. Le technicien de la Créole réalise tous les jours sur le terrain un test de décantation des boues de 30 minutes. La transparence de l'eau confirme la bonne qualité du traitement. Ensuite a lieu la filtration. L'eau déjà très claire passe dans des filtres contenant du sable qui piègent les derniers éléments en suspension. Enfin, l'eau subit une désinfection aux lumières à ultraviolets. Celles-ci vont tuer les derniers microbes susceptibles de transmettre des maladies. Et oui, l'eau qui est rejetée dans la mer me convient parfaitement. Ainsi qu'à toutes les personnes profitant avec moi de la baignade. Ces efforts garantissent la bonne santé du lagon pour de nombreuses années. Maintenant, je suis rassurée. Je vais pouvoir retrouver ma famille et partir vers de nouvelles aventures. À bientôt!